C'est un plaisir pour nous de vous retrouver pour la suite de cet entretien. Tout d'abord, permettez-moi de vous faire passer quelques annonces pratiques. À l'arrière de l'église, il y a un moment spécial réservé aux enfants. C'est juste à l'arrière de l'église. Deuxième point, nous avons aussi un point d'infirmerie qui se trouve juste à droite. Si vous avez quoi que ce soit comme ceci, n'hésitez pas à vous orienter vers l'accueil et The Test se fera un plaisir de vous y conduire. Troisième point, vous pouvez suivre en direct sur Internet toute cette série de causeries chaque soir. Vous pouvez passer par le site de Facebook qui a pour titre Bible et Actualité. Une fois que vous serez sur cette page, il y aura un lien, vous aurez juste à cliquer sur ce lien et vous pourrez nous suivre en direct. Ou éventuellement, vous pourrez revoir cette série de causeries sur le site www.tampon.adventiste.re. Ce soir, nous allons à la rencontre de l'heure du bilan planétaire. Pour un bon nombre, peut-être cela pose un bon nombre de questions, d'interrogations, mais pour l'orateur de ce soir, il y a une interprétation issue du criblage de la parole de Dieu, avec laquelle je vous invite de nous laisser emporter par les chants d'abord. Ensuite, notre conférencier sera le pasteur Jean-Paul Vernon. Merci pour votre attention.
Bonsoir à tous. Ça me fait très plaisir de vous retrouver ce soir pour que nous puissions poursuivre ensemble notre investigation, notre réflexion, notre étude dans la parole de Dieu, particulièrement dans ce thème important de la prophétie. Nous laisserons le temps à la technique de pouvoir juste réajuster le son afin que vous soyez très confortable au niveau de l'audition. Hier soir, je vous disais que dans ce moment que nous allons vivre pendant ces 10 jours, j'espère que vous trouverez la réponse à un certain nombre de questions qui sont logées dans votre cœur. J'ai mis ici une image qui procède d'une petite histoire qui est arrivée un jour à un vétérinaire. C'est un vétérinaire qui était dans la rue, il marchait, il a rencontré un chien qui avait la patte cassée, qui avait l'air là, désespéré et abandonné. Ayant eu pitié, il a pris le chien sous sa protection, il l'a amené à son cabinet, il l'a soigné, il a pris soin, il a réparé la patte du chien. Et finalement, comme il n'avait personne d'autre dans sa vie, il a fini par s'attacher à cet animal. C'était donc comme un enfant de la maison qui entrait, qui sortait, il nourrissait cet animal. C'était extraordinaire la relation qui s'était tissée entre ce vétérinaire et le chien. Et puis un jour, le chien, profitant certainement que la porte était ouverte, le chien a pris la poudre d'escampette, est parti et finalement a disparu. Le vétérinaire n'a plus revu le chien. C'est dit, bon, c'est ça, le sentiment donc des animaux, c'est ça le sentiment des chiens, il n'y a pas de reconnaissance. Quelque part, je prends soin, je m'occupe, et puis finalement, ça disparaît à mon occasion. Et puis un jour, il voit le chien revenir avec un autre chien qui avait la patte cassée. J'espère que vous avez compris la leçon de cette petite histoire qui, paraît-il, est vraie. Nous sommes tous avec la patte cassée. Et il y a un grand médecin, il y a un grand vétérinaire. Et puisque vous venez, je voudrais vous encourager à inviter d'autres personnes à venir aussi, à partager ces moments avec nous. Donc soyez vous-même de ceux qui invitent à partir de ce soir. Je vous confie cette petite responsabilité. Moi-même, je suis un chien à la patte cassée. Moi-même, je viens au Seigneur. Moi-même, je vais à ce grand vétérinaire. Et je peux vous dire que je me sens vraiment dorloté. Je me sens vraiment aimé de la part de ce Dieu, de ce Sauveur merveilleux. Hier soir, je vous disais que le livre de l'Apocalypse est un livre qui est lié avec toute la Bible, et particulièrement avec l'Ancien Testament. Donc, le livre de l'Apocalypse est un livre donc, qui s'inspire énormément de l'ensemble même de la Bible, et spécialement, comme nous avons vu hier, puisque les 2 tiers de ce livre se composent des versets venant de l'Ancien Testament. Et lorsque nous considérons l'aspect prophétique, hier soir nous l'avons souligné, qu'il ne s'agit pas uniquement du futur, mais cela englobe les 3 dimensions du temps. Quelles sont ces 3 dimensions du temps? Le passé, le présent et le futur. Autrement dit, j'ai mis devant vous la difficulté que l'homme a lorsqu'il doit essayer de comprendre ou de maîtriser ces dimensions du temps. On croit que bon, le futur, ça nous échappe. On pense que le présent ou le passé est beaucoup plus maîtrisable, et cela n'est pas exact. On se rend compte que la mémoire, la nôtre, nous joue des tours, mais on se rend compte que l'histoire aussi a des difficultés à pouvoir exactement nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle les investigations, les recherches, on va très loin dans le passé. Mais au point que certaines questions existentielles concernant notre origine n'est pas forcément résolue. Puisque si je veux savoir exactement, est-ce que quelqu'un peut me dire d'où vient la race humaine, alors s'il faut parler comme tel, eh bien nous pouvons avoir une orientation religieuse qui nous place par rapport à la création, nous pourrions avoir une orientation scientifique qui nous place par rapport à l'évolution, alors c'est la création ou c'est l'évolution. On se rend compte que le débat n'est pas tranché. Pourquoi? Parce que le passé n'est pas résolu. Or, ça pose un problème. Ça pose le problème suivant. Comment serait-il possible, puisque nous parlons de prophétie, donc une projection possible vers l'avenir, comment serait-il possible de pouvoir traiter du futur, de parler de l'avenir, si le problème du passé n'est pas résolu? Et sans doute est-ce là aussi
une des raisons sur pourquoi l'humanité connaît sa dépression, connaît une crise. Parce que, voilà, il en est de l'individu comme du collectif. Lorsque, par exemple, quelqu'un est en dépression, il est dans son présent avec sa dépression. S'il doit suivre une thérapie, le psy va essayer d'aller dans son passé. Parce qu'on pense qu'il y a dû y avoir un impact traumatique quelque part dans le passé. Et on va dans le passé, on va mettre au clair le passé. Il faut essayer de trouver qu'est-ce qui n'a pas marché dans le passé. Alors parfois, dans l'histoire même de la personne, il y a quelque chose qui s'est passé, mais quelquefois, il n'y a rien eu, mais simplement, voilà, comme nous sommes une combinaison génétique, eh bien, par la transmission héréditaire, il se peut que, voilà, on nous a transmis quelque chose et on n'est pas bien, on est dans le malaise. Donc, il n'y a pas forcément quelque chose dans notre histoire, mais le spécialiste va considérer comme faisant partie de votre passé le patrimoine génétique que vous portez. C'est votre passé. Donc, on essaye de chercher dans le passé pour voir comment vous pourrez maintenant construire votre avenir. Donc, il n'est pas possible d'envisager l'avenir sans le passé. Eh bien, c'est exactement la même chose lorsque nous regardons un livre comme le livre de l'Apocalypse ou lorsque nous essayons d'envisager ce que c'est que l'avenir. Ce n'est pas possible si nous ne sommes pas au clair, si l'humanité n'est pas au clair sur son passé. Or, où va-t-on? Et personne n'arrive à véritablement aujourd'hui, dans la crise actuelle, de pouvoir dire, mais où est-ce qu'on va? On essaye de piloter quelque chose à vue, en essayant de trouver des solutions les meilleures possibles, mais voilà, il faut que l'humanité puisse résoudre son problème. D'où vient-elle? Quel est son passé? Je voudrais vous proposer ce que la Bible, justement, nous donne dans la révélation. Une exploration dans notre passé, dans le passé de l'humanité. Et cela nous ramène dans le livre de la Genèse que j'ai mis tout à l'heure, parce que les 11 premiers chapitres du livre de la Genèse posent justement notre acte de naissance. Le livre de la Genèse est l'acte de naissance de l'humanité. Et nous allons avoir une meilleure prise, une meilleure vue de l'avenir si justement nous avons exploré le passé. Je vous propose donc un travail de thérapie, en quelque sorte, un petit peu à l'échelle de l'humanité. Quand nous prenons le livre de l'Apocalypse, le cœur du livre de l'Apocalypse, il y a là un message central, nous sommes au chapitre 14, les versets 6 et 7. Qu'est-ce que nous lisons là, au cœur du livre de l'Apocalypse? Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Et il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer, et les sources. Vous avez dans cet appel de cet ange qui lance le cri de l'évangile éternel, les deux notions, deux dimensions du temps. Vous avez le présent. Et c'est intéressant de voir que le cœur du livre de l'Apocalypse place le jugement de Dieu dans le présent. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Ça, c'est le présent. Mais maintenant, comment ce jugement se comprend? Ensuite, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. C'est-à-dire donc la création. On nous amène dans le passé, vers la création. C'est ce que je voudrais vous proposer un instant de considérer avec vous. Lorsque nous sommes dans le livre de la Genèse, les premiers chapitres, on nous parle de la création. Dieu a créé. Chapitre 1er, le verset 1 et 2. Commencement. Dieu créa les cieux et la terre. La terre a été informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voilà l'introduction, ce sont les premiers mots de la Bible. Ensuite, nous avons les 6 jours de la création. Cette semaine, donc, nous présente aux 6 jours où Dieu travaille. Dieu va opérer cette création. Le 7e, c'est le jour du repos. Le premier jour, Dieu crée la lumière. Le deuxième, il crée une séparation entre la dimension de l'atmosphère et la terre. On sépare les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Le troisième jour, sur la surface du globe, il sépare, il regroupe les eaux et ça nous donne d'un côté la terre et la mer et on voit apparaître les premiers végétaux. Le 4e jour, on dispose le soleil, la lune et les étoiles pour créer les luminaires, pour éclairer notre espace, notre univers local. Le 5e jour, nous voyons apparaître les oiseaux et les poissons.
Et le 6e jour, les animaux terrestres et l'homme. Lorsque vous regardez comme tel, il faut savoir que la Bible est écrite et rédigée avec un système de cohérence bien ordonné. Effectivement, il y a là un système de parallèle où le premier jour renvoie au 4e, le deuxième renvoie au 5e et le troisième renvoie au 6e. Par exemple, le premier jour, Dieu a créé la lumière et nous voyons apparaître au 4e jour la gestion de la façon dont, dans notre univers local, c'est-à-dire dans notre voie lactée, la lumière sera gérée par un système de soleil, lune et étoiles. Le 2e jour, Dieu crée l'atmosphère, en fait c'est par un système de séparation. On sépare le ciel et en bas il y a l'eau, l'étendue et en bas il y a l'eau. Nous voyons que le 5e jour, c'est pour préparer l'espace, l'environnement pour les oiseaux dans le ciel et les poissons dans l'eau, sur la surface du globe. Le 3e jour, on fait une séparation des eaux, on a la mer d'un côté, l'eau d'un côté et la terre de l'autre et l'apparition des végétaux. C'est pourquoi? C'est pour permettre l'apparition, un environnement, créer un cadre pour que le 6e jour, ce sont les animaux terrestres puissent vivre dans ce cadre terrestre et ainsi l'homme ensuite en direct. Nous voyons qu'il y a une correspondance. Nous voyons qu'il y a une intention de Dieu de créer le cadre environnemental d'abord et ensuite de placer les créatures qui doivent y vivre. Il y a toujours une intention de Dieu. Vous voyez comment, dans ce schéma de la création, dans la Bible, les 6 jours de la création, les choses sont bien ordonnées. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ce que Dieu a mis en place, c'est-à-dire les ressources, la richesse, l'environnement. De quoi est composé cet environnement? L'oxygène pour respirer, l'eau, la faune, la flore, les pierres, les métaux, les pierres précieuses, etc. Tout est là. Ce sont les ressources. Et les ressources sont là. L'homme est riche de ce que Dieu a mis en place. Maintenant, à la fin de la semaine de la création, Dieu confie la gestion de toute la création à l'homme et à la femme. Et nous avons le texte, chapitre 1er, verset 28, et Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà. L'homme reçoit la gestion, il reçoit la domination. La domination, dans le langage biblique, ne veut pas dire tyranniser. C'est aujourd'hui que ça a pris ce sens-là. Mais dominer, c'est exercer une souveraineté bienveillante à la manière de Dieu. C'est dominer dans le sens de couvrir, protéger. Voilà ce que l'homme et la femme reçoivent de la part de Dieu. De là, nous aurons ce qu'on appelle les 4 principes de la gestion. Tout cela est dit pour comprendre le monde actuel. Comprenez bien. Nous ne pouvons pas comprendre ni le présent ni l'avenir si on ne comprend pas le passé, c'est-à-dire notre naissance en quelque sorte. Voilà. Verset 15, chapitre 2. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Ah, c'est le premier principe de la gestion. Cultiver, ça veut dire que donc le travail n'est pas une conséquence du péché. Le travail était bien avant le péché. Au contraire, il était même une bénédiction. Cultiver, faire prospérer, le garder, le préserver, le protéger, préserver l'environnement. On a une sorte d'écologie avant l'heure, si vous voulez. Ensuite, verset 16, Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Consommation, consommer, manger. Et ensuite, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous avez toujours le verbe manger, mais dans le sens où il ne faut pas consommer. Le premier manger, c'est consommer. Le deuxième, il ne faut pas consommer. Et nous avons là ce qu'on appelle les 4 principes de la gestion. C'est-à-dire exploiter, cultiver, prospérer, garder, préserver, protéger, consommer. Mais la gestion, c'est aussi ne pas consommer. Il y a des biens qui sont sous notre responsabilité, mais il ne nous revient pas de les consommer parce que cela ne nous appartient pas. Et vous voyez déjà où Dieu veut en venir. C'est que on détient un pouvoir de consommer ou de ne pas consommer. Mais si je consomme ce que je n'ai pas droit, je suis dans un abus de la liberté ou du pouvoir que Dieu me donne. Et pensez bien, une bonne partie des catastrophes actuelles dans le domaine de l'économie vient de ce que les hommes consomment ce qu'ils n'ont pas droit de consommer.
Dans le jardin d'Éden ici, c'est au niveau de la verticalité, c'est-à-dire j'abuse d'un bien sous ma responsabilité, je le consomme, ça appartient à Dieu. Mais aujourd'hui, on l'a transféré dans le domaine horizontal, c'est-à-dire j'abuse des biens de consommation qui appartiennent aux autres. Et c'est bien parce qu'il y a une consommation de ce que je n'ai pas droit qui fait que vous avez ce qu'on appelle l'inégalité de la répartition des richesses aujourd'hui. Voilà. Vous comprenez, une mauvaise gestion, une mauvaise application d'un ordre de Dieu peut amener une situation d'inégalité au sein de cette terre. Et ainsi, dès l'origine, nous avons tracé ici le plan qui nous indique comment l'homme en arrive à des abus. Je vais développer ça au fur et à mesure. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? L'homme abuse, effectivement. Et regardez bien comment la Bible met les choses. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit en mangea et elle en donna à son mari qui était auprès d'elle, il en mangea. La femme vit. Et là, il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'elle vit, elle voit. Et le mot voir qui est utilisé ici, c'est un mot qui généralement s'applique à la puissance divine que vous retrouvez dans la semaine de la création. Dans la semaine de la création, chaque jour, on dit, et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu vit que cela était très bon. C'est un verbe qui ne s'applique que pour Dieu, parce que Dieu est seul à savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Et vous constatez que ici, la femme s'approprie. Quand je dis la femme, il faut bien penser qu'elle est plus une victime qu'une coupable ici dans cette affaire. Donc, on va le souligner tout de suite, et après on y reviendra plus tard s'il le faut. C'est-à-dire qu'elle fait une analyse, et malheureusement, elle va tomber du mauvais côté de l'analyse. Et il faut bien comprendre, l'abus dans le monde économique actuel vient de cela. C'est que les hommes se sont appropriés des attributs qui reviennent à Dieu pour analyser les choses de telle ou telle façon et de considérer si telle chose est bonne ou pas. Ensuite, la deuxième chose que nous avons dans le texte, et l'Éternel dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. Ça veut donc dire, c'est quoi séduire, c'est quoi tromper? Ça veut dire que quelqu'un l'a induite en erreur, l'a plongée dans une sorte de ténèbres, et elle est complètement désorientée par rapport à ce qui est bien ou à ce qui n'est pas bien. Et on a ici deux principes aussi qui se trouvent être importants sur la façon dont les choses sont gérées au sein de ce monde. Les hommes ont pris la place de Dieu. C'est eux qui voient, qui jugent, qui analysent, qui ne consultent pas celui qui est propriétaire de toutes ces richesses qui sont en train d'abuser, l'or, l'argent et tout cela. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont séduits, à quel point ils sont trompés, à quel point ils en arrivent à des abus. Et ainsi, le livre de la Genèse nous place dans le raisonnement, dans la mentalité pour comprendre le monde actuel. Jésus va intervenir, Dieu va intervenir pour mettre en place un système de la rédemption. Il faudra rattraper parce que l'homme a été abusé, l'homme a été trompé, il a été séduit en quelque sorte. Et voilà, on va ajouter quelque chose à l'attribut créateur de Dieu. On va proposer un plan de sauvetage. Le plan de sauvetage concerne l'homme et la femme. Je mettrai une inimitié, une séparation entre toi, Satan, et la femme, elle. Okay? Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci, Jésus t'écrasera la tête, et toi, Satan, tu lui blesseras le talon. On met en place, on trace le plan du salut, le plan de la rédemption, qui concerne, quand je dis l'homme, la femme, c'est-à-dire l'homme en quelque sorte, hein, c'est-à-dire l'humain, ça concerne l'humain, et pas le système dans lequel l'humain va plonger l'humanité maintenant. Ça ne se rattrapera pas. Mais on va rattraper le cœur de l'homme. Ce qui pour Dieu va prendre une valeur, c'est la valeur de l'homme, la valeur de l'humain, la valeur de son cœur. C'est ça que Dieu rachète dans un premier temps. Et il est très important que cela se passe dans cet ordre-là. Le Créateur devient rédempteur. Ok. Maintenant, que se passe-t-il dans l'humanité? Eh bien, l'humanité va poursuivre cet abus de pouvoir, pensant qu'on peut s'approprier ce qui appartient aux autres. Dieu pose un autre principe. Il n'y aura qu'un seul médiateur. Il n'y aura qu'un seul sauveur,
Dieu ne reconnaît dans l'étendue de la planète, sur la surface du globe, Dieu ne reconnaît qu'un seul Rédempteur. Vous voulez bien lire ce texte avec moi? Je l'écris assez en gros là pour que nous puissions le voir même de loin. On y va? Car il n'y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Voilà le Rédempteur qui nous a été envoyé. Maintenant, il y aura un rôle et on va voir comment justement l'aspect prophétique développe cet aspect. Le monde, à partir du premier péché, en quelque sorte, voilà, de la chute, va connaître une dégradation très vite, extrême. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Genèse, chapitre 6, le verset 11. Deux cas de la Bible que nous avons. C'est toujours dans le livre de la Genèse, et je suis toujours dans les 11 premiers chapitres. Au temps de Noé, la terre est dans une telle corruption, qu'est-ce que fait Dieu? Qu'est-ce que Dieu fait? Il intervient au moyen d'un déluge universel. C'est un jugement de Dieu et il y a une éradication, il y a une destruction. La destruction est universelle. Nous avons un autre cas, toujours dans cet espace, le chapitre du livre de la Genèse, ça concerne Sodome et Gomorrhe. La Bible nous dit, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines se livrèrent à l'impudicité et à des vices contre nature. Elles ont été données en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Déroutés par, nous avons tout, la naissance, nous avons l'avertissement, nous avons le don d'un Rédempteur, mais nous avons aussi la destruction. Si le déluge c'est une destruction universelle, Sodome et Gomorrhe est une destruction locale, un jugement qui ne concerne qu'une localité. Et on commence à avancer, à progresser, pour faire la différence par la suite entre ce que Dieu va, dans le livre de l'Apocalypse, distinguer entre jugement partiel et jugement définitif. Mais ça vient. C'est-à-dire que la Bible, au fond, nous prépare tout au long de cette bibliothèque, on nous prépare à cela. Destruction, et c'est dans ces deux cas historiques, dans le livre de la Genèse, dans notre acte de naissance, voilà ce que nous pouvons tirer comme principe premier concernant Dieu. Dieu va mettre en place un principe divin. Quand la pratique de la corruption, par la pratique du mal, arrive à son top niveau, à son top puissance, Dieu intervient. Il y a une intervention d'en haut. Dès que le mal dépasse les limites, Dieu intervient. Ça, c'est un principe que nous avons dans le livre de la Genèse. Après, il appartient à chacun de nous, dans notre sensibilité, de jauger la situation actuelle. Mais ça aussi, on y reviendra là-dessus. Dieu intervient par un jugement. Le jugement, quand il intervient, que ce soit au niveau du déluge ou au niveau de Sodome et Gomorrhe, c'est bien l'exécution d'un jugement que nous avons. Mais sachez-le, avant que Dieu n'intervienne au niveau de l'exécution de son jugement, il y a une instruction, il y a une investigation. Dieu veut être sûr qu'il ne se trompe pas. Mais là, c'est un langage humain, évidemment. Dieu ne peut pas se tromper. Mais c'est une façon de dire que Dieu prend son temps pour donner le temps au coupable, à l'accusé, de pouvoir certainement peut-être changer de vie. Mais attention, quand une limite est dépassée, comme au temps de Noé ou Sodome et Gomorrhe, au temps de Lot, Dieu intervient et c'est fini. Mais avant qu'il intervienne, la discussion avec Abraham nous montre qu'il prend le temps de discuter. Il y a quelqu'un qui intercède. Et si Lot est sauvé, c'est bien parce qu'Abraham a intercédé, parce que sinon de lui-même, certainement qu'il aurait été perdu. Montrez ça. Eh bien, sachez que Jésus va prendre ces deux cas bibliques du livre de la Genèse et Jésus va transférer cela, va utiliser ça comme support réel, historique, pour le transférer à ce qui va se passer à la fin des temps, avant que Jésus revienne. C'est-à-dire, lorsque Jésus dit dans Luc 17, verset 26, « Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. » Qu'est-ce que vous constatez? Les gens sont dans des activités de transactions économiques. Pourquoi ce mot, ça revient depuis tout à l'heure? Bien, jusqu'à demain soir et après-demain soir, nous aurons l'occasion de revenir. Pourquoi il faut qu'il y ait une chute, un effondrement économique dans ce monde avant que Jésus ne revienne? Mais remarquez que les activités que vous avez là ne sont pas des activités immorales. Les gens sont dans des activités normales. Rien de méchant, en fait. Mais c'est là-dedans, dans ces activités de transaction, là, d'échange, que, bon voilà,
ils vont périr. Ce qui arriva du temps de Lot, verset 28, arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Remarquez que Jésus ne dit pas qu'ils étaient dans la corruption, bien qu'ils l'étaient. Mais c'est comme si, voilà, on surprend les gens, alors que les gens sont en train de vivre normalement. Peut-être est-ce là aussi un petit signal qui s'éclaire quelque part. Faites attention quand votre vie est trop normale. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Alors, nous avons 10 jours ensemble. Mais Jésus dit ceci. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Voilà. Le passé est envoyé dans le futur. Le passé nous permet de comprendre. Si Dieu l'a fait dans le passé, il le refera. Donc des gens seront sauvés et d'autres seront perdus. Donc autrement dit, méfiez-vous de ce temps normal où Dieu est silencieux, où on a l'impression que rien ne se passe du côté du ciel. Il faut faire extrêmement attention à cela. Parce que le monde évolue. Et la question, là où je viens, est-ce que l'histoire d'une humanité sans Dieu, comme actuellement, est parvenue à maturité? Quelle est votre impression? C'est à vous de répondre au fond de vous-même. Est-ce que la pratique de la corruption, du mal, du péché a atteint son apogée dans notre monde actuel? Vous seul, vous pouvez répondre pour vous, au fond. Que pensez-vous exactement? Et quel est le bilan de cette gestion de la création en rejetant le Créateur? Puisque le monde gère toutes choses, c'est-à-dire les biens de Dieu, sans Dieu, sans le Créateur. Et quel bilan on en retire suite à cela? Est-ce que le bilan est positif? Je préfère mettre sous forme d'images parce que j'ai pris ces images de l'actualité, hein, c'est-à-dire de ce qui se passe en ce moment. Okay? Parce que vous avez crise morale, crise sociale, crise politique, crise économique, crise financière, catastrophe naturelle, catastrophe nucléaire, crise religieuse, y compris même avec la montée des extrémistes, comme cela s'exprime si bien, vous l'entendez à tout bout de champ, hein, ce qui se passe en Irak, en Syrie, etc., avec les interventions américaines ou autres. Quel est le bilan exact? Que se passe-t-il? Comment est ce monde? Quel est l'état de ce monde? Est-ce qu'ils ont réussi à gérer les ressources de Dieu, les richesses de Dieu sans Dieu? Quand je regarde de près ce qui se passe, j'ai l'impression que le monde est devenu plus fou que jamais. Je vais juste prendre un fait d'actualité, que je ne reproche d'ailleurs pas à Barack Obama, hein, le président actuel des États-Unis, parce que je crois que c'est un homme qui a une nature sensible, une nature humaine réelle et sincère. Et d'ailleurs, il ne voulait plus de guerre, c'est pour ça qu'il avait retiré les troupes américaines de l'Irak, mais il est obligé de ramener. Alors, il faut savoir que la Syrie et l'Irak sont bombardés par ces bombardements aériens au moyen de drones ou d'avions de chasse américains. Combien coûtent ces bombardements par jour? Chaque jour où il y a bombardement, ça coûte près de 10 millions de dollars. 10 millions de dollars par jour de bombardement sur ces pays du Proche et du Moyen-Orient. 10 millions de dollars. Actuellement, puisque ça a commencé depuis juin, actuellement, ils ont dépassé le 1 milliard de dollars, puisqu'ils doivent être à peu près vers 1 milliard de dollars, 1 milliard 200 millions. Donc ça veut dire que nous sommes en train d'atteindre ou de dépasser le 1 milliard d'euros. C'est uniquement pour bombarder à coups de drone et à travers ces missiles que vous avez ici, sans trop grands résultats, puisque les islamistes occupent toujours Mossoul. Et il faut savoir que, bon, ils le font parce qu'il y a des intérêts aussi derrière, des intérêts pétroliers. Par exemple, à Mossoul, c'est un endroit qui regorge de pétrole. Et vous savez comment l'Occident est très avide de ce qu'il y a là. Et effectivement, les islamistes l'ont bien compris. Écoutez, cette guerre, uniquement pour les États-Unis, dépensait déjà plus de 1 milliard de dollars. Quand, dans ce monde, 3 milliards de gens vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Et que plus de 1 milliard de gens s'endorment le soir en ayant faim. Et quelquefois, je vois dans des revues, on me sensibilise, donner 1 euro, ça peut nourrir un enfant ou autre. Écoutez bien, je ne pense pas que Barack Obama soit
responsable de cela. Je pense qu'il y a des décisions qui sont très très difficiles à prendre. Je juge tout un système en fait. Le monde dans quel état on est arrivé. On est devenu fou, pratiquement. Comment peut-il y avoir des millions de milliards pour bombarder et des gens qui meurent de faim? Ça n'a pas de sens. Ça veut donc dire qu'il y a quelque chose qui est complètement déréglé, qui est complètement défaillant, qui échappe totalement au contrôle humain. Je dis ce n'est pas possible. J'espère que vous comprenez comment les choses se posent. Quand il faut tirer un bilan, c'est à chacun de nous de voir comment. Et la question est, mais est-ce que ça va s'arrêter un jour? Et quand est-ce que ça va s'arrêter? Alors, il me faut ce soir poser un point prophétique à partir de l'Ancien Testament devant vous, pour que dans les soirées qui viennent, nous puissions nous y référer pour répondre à cela. Jésus va, je vais lire le texte, Jésus va nous donner quelque chose, un système élaboré qui a été mis en place par le ciel. Parce que le ciel ne pourra pas permettre que ça dure indéfiniment. Jésus parlant de son retour, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Donc, il faut que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. Et sur terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée, avec puissance et une grande gloire. Jésus nous dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Oui, qu'est-ce qui précède le retour de Jésus? On a un certain nombre de signes ici. Et Jésus nous dit, il faut, avant de mettre fin à ce système de gestion inégale et injuste, il faut que le temps des nations soit accompli. Mais qu'est-ce que ce temps des nations-là exactement? Pour le comprendre, je vous amène dans le livre prophétique Daniel. Daniel, c'est l'équivalent de l'Apocalypse, mais Daniel est dans l'Ancien Testament. Dans le chapitre 2, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, aura un rêve. Il est puissant, mais il a un rêve qui le perturbe, et il n'arrive plus à se souvenir quand il se réveille le matin. Et là, il demande, il fait convoquer ses astrologues, ses magiciens, ses devins, etc. Et ils disent, écoutez, donnez-moi mon rêve et donnez-moi l'explication parce que je suis beaucoup trop perturbé. Tout le monde lui dit, c'est pas possible. Donne-nous le rêve, on te donne l'explication. On te donne l'interprétation, on ne peut pas te donner ton rêve. Il dit, c'est pas possible. Il se rend compte qu'il y a là une espèce de charlatanisme dans ces gens qui prédisent soi-disant des choses, mais qui ne sont pas capables. Non, alors il se met en colère et il décrète la mort pour tout cela. Et là-dedans, il y a un prophète hébreu du nom de Daniel qui lui aussi est menacé. Lorsque Daniel est menacé, Daniel appelle ses compagnons, ils se mettent en prière et dit, Seigneur, on a besoin que tu débloques la situation, on a besoin de savoir, mais qu'est-ce que ce roi a rêvé et aussi, quelle est l'explication? Il prie, le Seigneur exauce et Daniel se présente devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Mais il y a des choses que nous ne pourrons jamais savoir par l'actualité ou par des raisonnements humains. Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître, parole prophétique, celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Ne l'oubliez jamais qu'il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Et on a besoin de connaître un petit peu ces secrets-là. Alors, Daniel donne la description du rêve. Voilà, tu as vu une immense statue. Et cette statue était composée de métaux différents. La tête était en or, la poitrine et les bras étaient en argent, le ventre et les cuisses étaient en airain, les jambes étaient de fer, et les pieds et les orteils étaient un mélange de fer et d'argent. Tu regardais jusqu'à ce que, sans le secours d'aucune main, il y a une pierre qui se détache d'une montagne et qui vient et qui frappe la partie la plus fragile de la statue, et toute la statue s'écroule. Et il faut savoir qu'à l'époque de Babylone, ils avaient l'habitude de représenter l'histoire humaine
par le moyen d'une statue. On a des textes babyloniens là-dessus. Donc le roi était plus ou moins déjà familiarisé avec ça. Il sent qu'il y a quelque chose qui le concerne, mais... Et là, il faut bien comprendre l'explication qui suit. Daniel peut aussi dire, voilà le son, on va donner l'explication au roi. Ô roi, tu es le roi des rois, le Dieu des dieux, le Dieu des cieux, tu as donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Voilà, c'est toi qui, ton royaume est représenté par la tête d'or. Après toi, poitrine et les bras, après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera né et qui dominera toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout comme le fer, mais tout en pièces. Voilà. Un royaume, deuxième, troisième, quatrième. 4 empires universels. La prophétie dit qu'il n'y aura pas plus que cela. Ensuite, Daniel continue. Et avant que Daniel continue, je fais remarquer ceci. Que Daniel utilise le langage de la création lorsqu'il s'adresse à Nebuchadnezzar. Le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. Ça, c'est le discours que Dieu avait tenu à Adam dans Genèse chapitre 1er, le verset 28. Mais vous remarquez qu'ici, Dieu le confie à un païen. Autrement dit, puisque nous sommes au 6e siècle avant Jésus-Christ, à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ, Dieu relève officiellement le défi. Et ce sera le point de départ d'un temps que Dieu limite et il donne ce temps à l'humanité. Prouvez-moi que vous êtes capable de gérer ma création et je vous mets, vous, qui êtes idolâtres, païens, tout ce que vous voulez, ok? Vous qui ne croyez pas en moi, je vous le donne, ok, allons-y, je vais jouer le jeu. Prouvez-moi que vous êtes capable de gérer mes ressources, mes richesses, tout ce que ça contient, sans mon intervention. À partir du 6e siècle avant Jésus-Christ, Dieu n'interviendra jamais dans les décisions des nations. Dieu n'interviendra jamais dans les décisions économiques, dans aucune décision politique. Pourquoi? Parce qu'il donne le pouvoir maintenant à des païens. Allez-y maintenant, gérez et prouvez que vous êtes capable. Nous aurons cette succession. Voilà le langage de la création. Autrement dit, Dieu, il reprend à partir de la création, il dit maintenant, je vous donne un temps. Allez-y. Mais ce temps-là, attention, il est limité. 4 empires universels vont se succéder dans ce sens-là. Et finalement, la prophétie nous dit, tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de côté en partie de fer. Ce royaume, à la fin, le 4e, sera divisé. Il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, c'est-à-dire les pieds, le fer et l'argile et les orteils, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera, il détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher sans le secours de cul de main. Voilà, il brisera tout, anéantira tout. Il y aura une pierre qui se détache et qui vient et qui frappe l'histoire du monde, qui met fin à l'histoire du monde. Il y a donc un 5e empire universel. Ça nous permet de répondre à la question, y aura-t-il un gouvernement mondial finalement? À partir de demain soir et après demain soir, justement, nous regarderons ça un petit peu de plus. Il y a bien un 5e empire universel. Non seulement le 5e empire est universel, mais en plus sera éternel. Qu'est-ce que c'est cet empire? Résumé, nous sommes au 6e siècle avant Jésus-Christ. Babylone est la tête d'or, avec le roi Nebuchadnezzar. Après lui viendra un royaume. Quel est l'empire, quel est le royaume universel qui a succédé à Babylone? Les Mèdes et les Perses. Quel est ensuite l'empire qui a succédé aux Mèdes et Perses? La Grèce. Quel est l'empire qui a succédé à la Grèce? Rome. Ça nous le retrouvons dans les livres d'histoire. Très intéressant parce que eux, ils voulaient continuer à dominer, mais Dieu avait dit non, non, pas en 20 ans. Il y aura une succession. Et nous voyons
alors que la prophétie est donnée au VIe siècle, nous voyons l'exactitude avec laquelle, dans l'histoire, ça s'est réalisé. Il y a bien eu comme dernier empire universel Rome. Après, il n'y a plus jamais eu d'empire universel. On a essayé par des alliances, on a essayé Charlemagne et autres, on a essayé de reconstituer tout ça, mais on n'est pas réussi. Pourquoi? Parce que la Bible a dit 4 empires et ça s'arrête. Essayez si vous voulez, vous n'y arriverez pas. La parole de Dieu, quand ça domine, mes amis, vous ne pouvez pas y résister. Et personne dans l'humanité n'a pu y résister. Et ensuite, non, nous arrivons à la partie l'effondrement de Rome. Qu'est-ce que l'effondrement, qu'est-ce que l'émiettement, qu'est-ce que la chute de Rome a donné? Un ensemble de tribus barbares qui se sont agglomérées et qui a donné l'Europe. Et l'Europe, jusqu'à aujourd'hui, avec toutes les difficultés, même si on est l'Europe 27, la difficulté de pouvoir constituer une Europe unie. On va parler toujours des États-Unis d'Amérique, mais de l'Europe unie, il va falloir encore attendre. Pourquoi malgré tous ces traités, toutes ces décisions, toutes ces puissances, on n'arrive pas à reconstituer? Parce que la parole de Dieu l'a dit. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans l'Europe. La Réunion est dans l'Europe. Nous faisons partie de l'Europe. Nous faisons partie de cela. Okay? Vous êtes bien dans l'actualité, vous entendez bien tout ce qui se passe, tout ce qu'on essaie de faire, mais vous constatez que nous sommes entraînés dans un mouvement, dans un courant prophétique, mes amis, pratiquement irrésistible. Et regardez ce que le texte nous dit. C'est que dans le temps de ces rois, temps où nous sommes, okay, une pierre va venir et va frapper l'histoire. Autrement dit, écoutez bien ça, mes amis, Dieu a décidé qu'il mettra fin à l'histoire de l'humanité, tôt ou tard. C'est-à-dire, l'humanité n'aura pas une histoire qui va durer indéfiniment. Dieu mettra fin à l'histoire du monde. C'est cette pierre qui vient et qui frappe. Écoutez bien. Babylone a vu, après lui, venir, mais elle, une Babylone, après elle, les Mèdes et les Perses. Dieu l'avait dit. Les Mèdes et les Perses pensaient qu'eux, ils allaient être aussi universels, tellement ils se sont. La parole de Dieu, non, il y aura un autre après. La Grèce est venue. Alexandre le Grand était tellement puissant qu'il va étendre la conquête, la domination jusqu'au fleuve de l'Indus là-bas. Okay? Et Alexandre le Grand croyait que, voilà, on va être éternel. Non, la parole de Jésus, non, il y aura un autre. Rome. Et jusqu'à aujourd'hui, Rome s'appelle la ville éternelle. Pourquoi? Ça vient de là. Parce qu'il se voulait éternel. Dieu a dit, non, 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 ça va s'effondrer, ça va s'effriter, et il y aura. Est-ce que Dieu a eu raison jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que Dieu nous a trompés dans sa prophétie jusqu'à aujourd'hui? Oui. Alors, est-ce que vous croyez que Dieu va nous tromper dans la dernière partie de la prophétie? Et qu'est-ce que c'est que cette dernière partie de la prophétie? La question qui a été posée tout à l'heure, c'est quoi le temps des nations? Le temps des nations, c'est justement cette statue qui va du 6e siècle avant Jésus-Christ avec Babylone jusqu'à la fin des temps. Le temps des nations, c'est le temps où Dieu laisse aux nations le soin de gérer toutes ses richesses à lui comme propriétaire, sans lui. Et on regarde après le bilan. Si le bilan est satisfaisant, ok, je me retire. Mais si ce n'est pas satisfaisant, si les hommes ne sont pas heureux, ils n'ont pas le bonheur, je reprends ce qui est à moi. C'est ça le deal, en fait, que Dieu a fait. Et cela date, les amis, depuis 26 siècles. Hein, c'est 2600 ans où nous sommes avec cela. Et nous attendons, nous soupirons. Qu'est-ce que c'est ce pied d'argile? En tout cas, le symbole de l'argile mêlé avec Dieu. L'argile dans la Bible est toujours en rapport avec Dieu, particulièrement en rapport avec le Créateur. Ésaïe 64, verset 7. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ésaïe 29, verset 16. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait? Le rejet du Dieu Créateur. Ça aussi, c'est quelque chose de très actuel. Hein? Malheur à celui qui conteste avec son Créateur. L'argile, dit-il, avec celui qui la façonne. Que fais-tu? L'argile, c'est la relation, l'homme avec Dieu. L'argile représente un élément religieux. Autrement dit, ce que nous sommes en train de dire, c'est que les puissances occidentales qui vont dominer à la fin, ce seront des puissances où la religion va jouer un grand rôle en arrière-plan. Et j'aimerais vous le démontrer bientôt, hein, okay? Juste patienter encore quelques petites soirées pour vous montrer qu'en fait, l'Europe, c'est une Europe religieuse. Toute la puissance occidentale,
les États-Unis sont des États-Unis religieux. Et il est très facile de démontrer que toute la gestion économique de ces deux puissances découle d'un facteur religieux. La Bible l'avait dit, et la démonstration, enfin l'actualité est là sans cesse pour nous le démontrer. C'est quoi la pierre qui vient frapper? Psaume 118, verset 22, 23. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Une pierre qui bâtit, qui construit. Qu'est-ce qu'il faut construire? Il y a, mes amis, un royaume à construire. Il faut construire le royaume. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'homme. Jésus est la pierre. On construit le royaume. Mais qui est la pierre angulaire? Qui est la pierre qui soutient, qui permet la réalisation de ce royaume? C'est Jésus lui-même. Alors regardez bien comment se pose maintenant le contraste. Dans Daniel 7, qui est une prophétie parallèle à Daniel 2. Daniel 2, c'est la statue. On nous représente ces mêmes royaumes universels, mais sous la forme d'animaux. Et regardez bien ces animaux, vous allez voir. La tête d'or de Babylone est représentée par un lion avec des ailes vertes. Les Metzébers, ses poitrines et bras d'argent, représentés par un ours, mais qui a des côtes dans la main. Ventre et les cuisses en airain, la Grèce, représentés par un léopard qui a 4 têtes et des ailes vertes. Et le 4e empire, Rome, est tellement bestial qu'on ne peut pas le représenter par un animal qui existe. Qu'est-ce que vous retirez d'ici? Que sont devenues les nations qui ont rejeté le Créateur? Ce sont des animaux féroces. Ils se comportent comme des animaux féroces. Non seulement ils sont féroces, le lion, le léopard, l'ours, autres, mais en plus ils sont impurs. Dans quel sens? C'est que ces animaux n'étaient pas utilisés dans le rite du sanctuaire pour représenter Jésus-Christ. Non seulement ces animaux sont impurs mais ne représentent pas Jésus, vous ne pouvez pas les sacrifier au sanctuaire, mais en plus ces animaux ne respectent pas l'ordre de la création. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a créé les animaux, il a créé chacun selon son espèce. Or ici, vous voyez des mélanges. Un lion n'a pas des ailes d'aigle. Or voilà qu'il y a un caractère hybride. C'est mélangé. Un ours n'a pas de côte dans la gueule ou un léopard 4 têtes avec 4 ailes. Ça n'existe pas. Donc on transgresse la création. C'est-à-dire que ces nations n'ont rien de la création de Dieu. Et à l'opposé, qu'est-ce que vous avez lorsque on vous représente Jésus? Comment Jésus est représenté? Comme un... Vous vous rappelez la parole de Jean-Baptiste lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus? Qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'agneau. Continuez. Voici l'agneau. Jésus est l'agneau de Dieu. Vous voyez la différence? Et vous voyez où vous vous situez exactement si vous devez choisir Jésus comme votre sauveur, où est-ce que vous vous retrouvez? De quel côté vous vous retrouvez? Très important de souligner ça. Alors ces nations-là, ces nations représentées par des bêtes féroces, impures et anti-création, quel monde leur gestion a donné? Un monde complètement incontrôlable, un monde complètement ingouvernable. Et ce n'est pas parce qu'il y a de la mauvaise volonté, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de bonnes intentions. Et je vais vous dire quelque chose maintenant. Et je terminerai là-dessus ce soir. En septembre 2000, à New York, les Nations Unies, l'ONU, ils ont voté un plan à réaliser avant 2015, qu'il faut atteindre. Ils ont jusqu'à 2015, 15 ans, 2015. Un plan avec 8 objectifs. Mais remarquez bien, nous sommes en 2000. Et ils ont une bonne intention, ils ont la meilleure intention. Il faut faire quelque chose pour le monde, il faut faire quelque chose pour la planète. Ça, c'est l'intention des hommes. Et alors, quel est ce plan qu'ils ont voté, comme vous le voyez ici? Ce plan contient 8 points, et 8 points quantitatifs, c'est-à-dire que la quantité est évaluable assez facilement. Et tous les 5 ans, il y a une sorte de sommet mondial à New York, et les 170 chefs d'État membres de l'ONU participent pour évaluer où est-ce qu'on en est. Ils se sont donné 15 ans pour réaliser ça. Réduire l'extrême pauvreté dans le monde et la faim. Assurer l'éducation primaire pour tous. Promouvoir l'égalité des sexes, plus d'autonomie pour les femmes. Réduire la mortalité infantile. Améliorer la santé maternelle. Combattre le sida, le paludisme, etc. Bon, ils n'ont pas mis Ebola, mais en 2000, bien que le virus d'Ebola existait déjà.
assurer un environnement durable et partenariat mondial pour le développement. Voilà, nous sommes en 2014, à 2 mois et demi de 2015. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que ce plan est réussi ou ce plan a échoué? Qu'est-ce que vous constatez dans le monde? Ok? L'intention était bonne. Mais vous voyez, quelque part, les hommes, même quand ils sont puissants, qu'ils appartiennent à une organisation comme l'ONU, ils ne sont pas sérieux. Parce qu'ils prennent un vote comme tel, mais